Madame le maire, chers collègues, cette délibération propose donc la création d'un conseil de la nuit lillois dans un contexte qui est extrêmement compliqué, vous l'avez rappelé. C'est un engagement fort de notre programme que nous vous proposons donc de concrétiser ce soir. Comme l'a dit Madame le maire, la situation actuelle est particulièrement tendue et la vie nocturne dans certains secteurs de notre ville, comme celui de Masséna-Solferino, est aujourd'hui malheureusement synonyme de violence, de conduite à risque, de tapage et d'agression. Rien de tout cela n'est normal et les riverains le savent. Et je veux ici le répéter devant vous, nous sommes mobilisés chaque jour avec mes collègues pour améliorer la situation. L'attractivité de notre ville, la richesse de sa vie étudiante, sa jeunesse et son dynamisme nous confrontent à une véritable transhumance de fêtards, déambulant chaque soir vers certains quartiers bien connus de notre ville. Ces publics viennent souvent de bien plus loin que Lille, voire même hors de la Melle, et cette affluence hors norme attire également par ricochet toutes les personnes souhaitant en profiter pour faire un mauvais coup. Ajoutons à cela la malveillance, et je pèse mes mots. Madame le maire, vous en avez parlé, la malveillance et l'irresponsabilité de certains gérants d'établissements qui, en toute connaissance de cause, refusent de se plier à la réglementation, mettent en danger leurs clients et abîment la santé de tout le voisinage. Je me permets de rappeler ce soir le drame de Rouen et la mémoire des 17 personnes qui ont perdu la vie lors de l'incident du Cuba Libre pour vous dire que cette réglementation n'est pas un détail, ce n'est pas une lubie de l'administration française pour embêter les exploitants, comme j'ai pu l'entendre parfois, c'est tout simplement une question de sécurité élémentaire. Enfin, ces personnes jettent également le discrédit sur une profession qui n'en a vraiment pas besoin après la crise qu'elle a traversée, et alors que la très grande majorité des responsables de lieux se démènent au quotidien pour être irréprochables. D'ailleurs, je veux ici remercier les organisations professionnelles qui participeront à nos travaux. Je ne doute pas que ces débats seront constructifs et riches pour tout le monde, et je ne doute pas non plus de leur engagement pour améliorer la situation. Alors aux contrevenants, nous leur disons clairement qu'il va falloir rentrer immédiatement dans le rang parce que les services de police municipale et nationale, s'ils font régulièrement œuvre de prévention, sont aussi déterminés que nous à sanctionner des comportements qui sont inacceptables et invivables. L'opération menée hier est à l'image de cette détermination et Jacques Richir peut en témoigner notamment. Alors si nous agissons, notamment grâce à Jean-Claude Menot qui travaille pour recruter des policiers municipaux et pour déployer la vidéoprotection, nous avons aussi besoin de poursuivre cette forte coopération engagée avec les services de l'État et d'une mobilisation encore plus forte d'effectifs sur le terrain. Soyons clairs, Madame le maire l'a rappelé, notre ville souffre d'un manque d'effectifs de police nationale, elle souffre d'un manque de présence policière dans ce secteur et dans d'autres pendant la nuit. Je me souviens d'un temps pas si lointain où toute la nuit sur la place des Halles Masséna stationnaient des cars de CRS ou de gendarmes mobiles et ça avait tout de même le mérite de calmer certaines ardeurs. C'est donc avant la fin de cette année, avant la fin de l'année 21, que nous pourrons installer le Conseil de la nuit si vous en décidez. Mais depuis notre élection, bien entendu, nous avons agi et je suis avec mes collègues, notamment Jacques Richir, Arnaud Deslandes et Jean-Claude Menot, ainsi que Madame le maire, bien sûr, en contact permanent avec les habitants qui rencontrent des difficultés. Nous concertons, nous concilions et nous agissons pour tenter de rétablir le calme parfois et de rétablir le dialogue souvent. Je voulais profiter aussi d'ailleurs de ce rapide état des lieux pour revenir sur la réalité du principal fléau auquel nous sommes confrontés la nuit, qui est celui de la consommation d'alcool et de l'hyperalcoolisation. Aujourd'hui, c'est 90% de l'alcool vendu en France qui provient des supermarchés, de la grande distribution. On parle ici d'un phénomène de société et non d'une spécificité lillo-lilloise. Alors si les responsables de débit de boissons qui ont pignon sur rue et portent de grandes responsabilités, qui vont de pair avec leur licence de débit de boissons, et que pour la plupart ils assument très bien, la grande distribution, mais aussi les épiceries de nuit notamment, qui génèrent de graves nuisances, devront aussi prendre toutes leurs responsabilités face à cette situation. Et nous y travaillons activement, et ce sera un des sujets que nous aborderons dans les travaux de notre futur Conseil. Alors nous sommes aujourd'hui, après presque 2 ans de fermeture, de couvre-feu, de confinement, à un moment où la vie nocturne commence à reprendre ses droits, et heureusement. Dans ce contexte, nous devons avancer tous ensemble. On ne peut pas jouer les uns contre les autres, les services publics contre les exploitants, les fêtards contre les riverains. C'est dans cet état d'esprit de co-construction, de concertation, que nous vous proposons ce dispositif. Pour votre bonne information, nous participons également aux travaux de plusieurs réseaux, tels que le Forum français pour la sécurité urbaine, qui est présidé par Roger Vico, et son pendant européen, l'EFUS. Nous sommes aussi acteurs de la plateforme nationale de la vie nocturne. Ce sont des réseaux qui nous permettent de confronter les usages et les expériences de chaque ville. Notre situation à Lille, nos problématiques, ne sont pas des spécificités lilloises. Elles touchent toutes les grandes villes françaises et européennes, avec chacune leur culture et leurs particularités,
mais avec de grands dénominateurs communs. C'est fort de ces échanges et de ces analyses que nous sommes convaincus à Lille qu'il faut envisager la vie nocturne sur un champ plus large et dépasser le prisme unique de la sécurité. La nuit, ce n'est pas que des drames, des violences et des agressions. La nuit, c'est un espace à part, un temps propice à la création, à l'émulation culturelle et sociale. C'est un temps de rencontre où souvent les barrières sociales ont tendance à s'effacer. C'est donc un temps précieux et nous l'avons mesuré durant ces confinements, ces couvre-feux, parce que les soirées sans vie nocturne ont pesé lourdement sur le moral de la plupart des Lilloises et des Lillois. Parce que nous l'avons toujours dit également, et je veux le rappeler ce soir, nous ne voulons surtout pas d'une ville sans fête, bien au contraire. Mais nous voulons qu'elle puisse se vivre en sécurité, de la manière la plus inclusive possible, et que l'offre de divertissement soit aussi de qualité. C'est donc le sens de ce Conseil de la nuit, créer un temps, un lieu de débat où se rencontreront les différents usagers et les acteurs de la vie nocturne, confronter les vécus, les réalités des métiers, entendre aussi les dégâts que provoquent sur la santé les troubles du sommeil et le bruit, c'est partager des constats et construire ensemble une culture commune. Alors nous reverrons en priorité la fameuse charte de la vie nocturne qui sera notre point d'appui pour la suite de nos travaux et ce sera l'occasion aussi de formaliser ce que j'appellerais le b.a.-ba de l'exploitant de débit de boissons lillois. Je voulais en profiter d'ailleurs pour saluer le travail conduit par mes collègues Franck Hano et Roger Vico qui ont su ces dernières années jeter les bases d'un travail de fond sur la vie nocturne dans lequel notre majorité inscrit ses pas ce soir. Ils m'ont été d'une grande aide et je les en remercie. Notre objectif est donc, bien sûr, d'agir concrètement et rapidement grâce à 2 commissions en particulier. Une première, qui permettra de réguler et de proposer des sanctions à l'encontre des établissements qui ne respectent pas la réglementation, et une seconde commission, dite de conciliation, de tranquillité publique, qui, avec l'aide des riverains, des professionnels et des services de police, nous permettra de travailler à résoudre les conflits d'usage. J'insiste d'ailleurs sur la présence des riverains dans ces commissions. Nous avons cité dans cette délibération les 4 collectifs qui se sont signalés à ce jour, mais la porte n'est pas fermée, bien au contraire. Si le besoin s'en fait sentir, nous accueillerons de nouveaux collectifs et des particuliers qui en expriment le besoin. 2 autres commissions seront dédiées à la lutte contre toutes les discriminations, ainsi qu'aux questions de santé. Et je veux ici remercier mes collègues Alexandra Lechner et Jérôme Pianezza, qui, chacun dans leur délégation, mènent un travail extrêmement précieux qui devra nourrir nos travaux et permettre que chacune et chacun puisse profiter de nuits plus apaisées et véritablement inclusives. J'en profite également pour remercier Marie-Christine Staniek qui nous permettra de travailler avec les acteurs de la santé pour construire et expérimenter de nouveaux outils de réduction des risques, mais aussi de lutte contre l'hyperalcoolisation. Je remercie également Anne Goffard pour la vie étudiante et Charlotte Brun pour la jeunesse de manière plus large, d'avoir accepté de participer à nos travaux. Leur regard et leur expertise nous seront très précieux. Enfin, une dernière commission sera cette fois dédiée à l'animation, l'attractivité de notre vie nocturne. Parce que si nous sommes confrontés à de sérieux problèmes, j'ai bon espoir, et je pense que vous tous aussi, c'est le sens de notre engagement en tout cas, que nous puissions être à nouveau fiers de nos nuits lilloises, qu'elles soient plus apaisées mais pas moins festives, qu'elles soient encore plus riches d'événements culturels et plus diverses, qu'elles puissent être aussi un argument d'attractivité, une illustration de ce vivre ensemble à la lilloise qui nous tient tant à cœur. Les travaux de ces commissions seront présentés ensuite en séance plénière chaque année pour proposer au conseil municipal un certain nombre d'actions à mettre en œuvre. C'est donc avec beaucoup d'humilité et de responsabilité que nous allons engager, si vous votez cette délibération, un travail de fond pour que nos nuits ne soient plus synonymes de nuisance et que ceux qui dorment, ceux qui travaillent et ceux qui font la fête puissent mieux cohabiter. Je vous remercie. On voit bien aujourd'hui dans notre adjoint l'ancien président des bars, c'est-à-dire des bars culturels, qui n'oublie pas que la nuit, c'est aussi faire la fête en respectant les autres, en développant la culture, par exemple, comme vous l'avez rappelé. Et c'est aussi un point important de ce Conseil de la nuit, même si pour l'instant on parle surtout des nuisances, il ne faut pas oublier cet aspect et vous le défendez particulièrement. Alors, Faustine Balmel.